Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin est intitulé « Pour le plus grand nombre ». Mais bien-aimés, pourquoi est-ce que je fais ce partage ce matin? Pourquoi ce thème ce matin, chers frères et sœurs en Christ? Tout simplement parce que il y a un phénomène qui se passe souvent dans les assemblées, dans les églises, que nous vivons généralement. Et ce phénomène avait été prophétisé dès avant la fondation du monde. C'est le fait que, à la fin des temps, des gens vont se choisir une foule de prédicateurs qui iront toujours dans leur sens, une foule de prédicateurs qui leur diront des paroles qu'ils aimeront entendre, qui les écarteront très très loin de la vérité. Et ils resteront dans cette espèce de cocon de certitude, dans cette espèce d'hystérie collective, en croyant être dans la vérité alors qu'ils sont très très loin de la lumière de Dieu, mes bien-aimés. Je ne suis pas contre les méga-churches, les grandes églises, ni quoi que ce soit. Mais c'est que le problème, dans les grandes églises, il y a beaucoup de problèmes qui se posent quand une église commence à devenir de plus en plus grande. C'est que généralement, je ne dis pas toutes, mais généralement, il y a un problème d'organisation parce que quand Dieu appelle quelqu'un à un ministère, cette personne doit s'assurer que les âmes qui sont sous son contrôle doivent être tous nourris, mes bien-aimés. Et même s'il faut suivre ces personnes de manière individuelle, il faut que le berger qui a assigné à une brebis puisse savoir ce que cette brebis fait, mes bien-aimés. Et généralement, quand il y a une assemblée de 10 000, 15 000, 20 000 personnes, ça devient compliqué. Ça devient compliqué de gérer tout ce monde-là, mes bien-aimés. Donc, généralement, dans les assemblées à grand nombre, il y a souvent un problème de gestion individuelle. Et maintenant, il y a un problème qui est encore plus grave, mes bien-aimés. C'est que généralement, nous l'avons vu aussi même dans le cheminement de Christ sur la terre, mes bien-aimés, c'est que Christ, la plupart du temps, quand il parlait à une grande foule. Mais le soir, qu'est-ce qui se passait? C'est que Christ allait détailler à ses disciples ce qu'il avait dit en public. Il allait les détailler encore plus en profondeur, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que les disciples étaient proches du Christ. Parce que les disciples étaient vraiment en contact avec le Christ. Parce que les disciples étaient près de Christ, mes bien-aimés. Et il y a une chose qui se passe souvent dans les grandes églises, c'est que dans ces grandes églises-là, généralement, il y a la foule. Mais il n'y a que généralement une poignée de personnes qui cherchent Christ véritablement de tout leur cœur. Il y a une poignée de brebis qui ont soif et faim de la justice de Dieu. Et ces brebis sont généralement sacrifiées au profit du grand nombre. C'est pourquoi j'ai voulu parler du grand nombre ce matin. Parce que généralement, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs de ce monde, ils abondent toujours dans le sens du plus grand nombre. Et c'est ça le plus grand piège.
Je vous invite, vous qui dirigez les assemblées, vous qui êtes à la tête des assemblées, mes chers frères en Christ, je vous en supplie, ne suivez pas ce chemin-là. Parce que le compte et le salut de ces personnes que vous avez délaissées vous sera redemandé. Préfère avoir une église ou à ta gestion une seule âme qui cherche et craint Dieu de manière sincère, qui aime Dieu de tout son cœur, plutôt que d'avoir des milliers de personnes qui ne sont là que pour des désirs charnels. Et qui n'ont aucune crainte pour Dieu. Le problème, c'est que pour mille et une raisons, peut-être parce que c'est la foule, ou le plus grand nombre qui s'est acquitté de la tâche de payer le loyer de l'église. Peut-être c'est le plus grand nombre qui paye peut-être le salaire du pasteur. Peut-être c'est le plus grand nombre qui donne les dîmes, les offrandes. Et pour cela, les âmes chéries de Dieu sont délaissées, sont abandonnées, sont mal nourries, parce qu'ils n'écoutent plus la vérité. Parce que pour le plus grand nombre, on en est réduit à la flatterie. Parce que pour le plus grand nombre, on en est réduit à prêcher ce qui leur plaît. Dans les églises, on ne prêche plus le péché. On ne prêche plus l'enfer. On ne prêche plus la soumission totale à Dieu, de peur de perdre les fidèles, de peur de perdre les gens à l'église. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous qui dirigez, attention, c'est juste une exhortation. Ce n'est pas un jugement que je porte sur vous. Ce n'est pas un jugement que Dieu porte sur vous. Mais Dieu veut juste vous avertir de ces choses qui peut-être parfois, à cause, peut-être généralement de ce grand nombre de personnes, qu'on ne s'en rend même plus compte. Attention, il y a un petit troupeau qui a soif et faim de la vérité de Dieu, qui n'attend que ça depuis des années. Mais peut-être vous vous êtes tourné pour satisfaire l'ego, pour satisfaire les besoins du plus grand nombre, à prêcher ce qui leur plaît, à leur dire ce qu'ils veulent entendre. Non, mes bien-aimés, peu importe le nombre de brebis avec lesquels tu vas rester dans ton église, toi pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, peu importe le nombre avec lequel tu resteras à l'église, reste avec les fidèles, reste avec ceux-là qui veulent suivre la parole de Dieu dans son entièreté. N'oublie pas, Christ au début, il y avait 70 disciples. Quand il a commencé à entrer dans la profondeur avec la parole, la Bible dit que beaucoup sont partis. Tous sont partis. Il n'en est resté que 12. Où étaient passés les autres? Où étaient passés les autres? Parce qu'ils voulaient que Christ leur dise ce qu'ils voulaient entendre. Tant que Christ n'entrait pas dans les profondeurs de la parole, ils étaient toujours là. Mais quand Christ a commencé à creuser, a commencé à entrer dans les choses véritables, ils sont tous partis.
Ça veut simplement dire qu'ils n'étaient pas là, avec leur cœur. Ils cherchaient véritablement ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, mes bien-aimés. Je vous en supplie, pour l'amour de Dieu, ne vous laissez pas séduire par le plus grand nombre. Dieu n'est pas dans une course de qui a la plus grande église, de qui a la plus belle église, de qui a le plus grand nombre de fidèles. Dieu ne connaît pas ces choses, mes frères et sœurs en Christ. Dieu a besoin que vous nourrissiez ses enfants comme il le faut. Avec la parole juste pure. Avec la parole qui vient du trône de Dieu. C'est simple. Peut-être beaucoup de personnes ou beaucoup d'églises peut-être agissent ou avec des techniques du monde pour appâter des brebis. Et quand ces brebis sont là, pour les garder, on est obligé de les garder avec des choses de la chair. Tant qu'on va commencer à parler des choses de l'esprit, les gens partiront de l'église. Et c'est ça le piège, mes bien-aimés. Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Cherchons à plaire à Dieu, mes bien-aimés. Peu importe ce qu'il adviendra. Mais Dieu nous déclarera fidèles à la fin. Même si nous n'avons pu gagner qu'une seule âme pour Christ. La Bible dit que les anges dans le ciel se réjouissent. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez fidèles. Je vous exhorte et je vous en prie. La Bible dit que ceux qui dirigent seront encore plus sévèrement jugés. C'est pourquoi prenons cela en considération. Frères et sœurs en Christ qui sommes à la tête d'un grand nombre de personnes sous notre direction. Je l'ai dit tantôt, je n'ai aucun problème avec la grandeur de ton église ou le nombre de personnes. Mais essaye juste, toi qui diriges, de te rassurer que tu prêches la vérité, de te rassurer que jusqu'au petit dernier puisse être servi de la nourriture divine. Et même s'il faut déléguer ces choses à d'autres pour s'en occuper, fais-le. Peut-être sur un autre plan, même si il faut que tu perdes des attributs financiers, matériels, pour plaire à Dieu. Sois capable de le faire pour le nom de la vérité, mon frère et ma sœur en Christ. Voilà tout ce que j'avais envie de nous exhorter ce matin.
Et pour vous qui écoutez ce partage et qui n'êtes pas encore en Christ, Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. C'est lui au travers lequel nous pouvons passer pour aller vers Dieu. Dieu vous aime de tout son cœur, il a besoin de vous. Peut-être vous avez beaucoup erré. Vous avez parcouru le monde à la recherche du bonheur, vous avez beaucoup voyagé. Et vous vous êtes rendu compte que ça ne marchait pas. C'est simple, parce que le bonheur ne se trouve pas ailleurs. Il ne se trouve seulement qu'en Dieu lui seul. Il a laissé un vide dans notre cœur que lui seul peut remplir. Il a juste besoin que tu lui donnes ton cœur ce matin. Jésus-Christ est venu payer à la croix de Golgotha pour que toi, tu puisses avoir la vie. Pour que toi, tu puisses être appelé fils de Dieu si tu le désires. La Bible dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu veut entrer dans ton cœur ce matin si seulement tu lui laisses la possibilité d'y entrer, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé qui écoute ce partage ce matin. Dieu est venu te sauver de ta vie que tu mènes aujourd'hui. Dieu est venu te sauver des dépendances dans lesquelles tu es. Dieu veut te sauver de ton insatisfaction quotidienne. Dieu veut te sauver de l'alcool, de la drogue, du sexe, de la mode, des distractions, télé, internet, jeux vidéo. Tu ne sais plus en sortir. Des boîtes de nuit, des fêtes, des passions, des hobbies, de ton travail qui ne te laisse plus aucun temps, de ta tristesse, de ta colère, de ta haine, de tes peurs. Dieu veut te sauver de toutes ces choses aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Mais es-tu juste capable de lui laisser entrer dans ton cœur pour pouvoir te libérer de toutes ces choses? Parce qu'à la fin de toutes choses, Dieu ne peut pas te forcer si toi-même tu n'en as pas envie. Si tu sens un cri dans ton cœur, aujourd'hui, si tu sens que tu n'en peux plus, si tu te dis j'en ai marre, ça suffit, c'est trop, je n'en peux plus, Seigneur, au secours, il viendra. Il viendra de bon cœur, mon ami, te sauver. Il ne tient qu'à toi aujourd'hui. Tu peux aller dans ta chambre, fermer la porte derrière toi, te mettre à genoux et demander pardon à Dieu pour tes péchés, pardon à Dieu pour toutes les choses qui te dominent aujourd'hui. Demander pardon pour avoir marché de tes propres moyens et l'inviter à venir dans ton cœur, l'inviter à venir dans ta vie afin qu'il puisse te transformer, te renouveler, te changer et que tu ne sois plus le même homme, que les choses anciennes soient passées et que toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Il est capable de te le faire. Si tu pries comme ça, et tu demandes à son esprit de venir en toi, au nom de Jésus-Christ, il viendra et transformera ta vie. Ou sinon, si tu peux le faire avec moi, je peux prendre des paroles que je dirais comme les tiens et Dieu viendra tout aussi bien dans ta vie, mon frère, ma soeur. Si tu veux, nous pouvons juste incliner la tête, fermer les yeux et prier. Dieu viendra. Incline ta tête et ferme tes yeux, nous allons prier. Tu peux juste répéter ces paroles
après moi et les prendre comme les tiens. Et Christ viendra changer ta vie. Prions. Tu peux dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour ma vie. Pardon pour mes péchés, mes iniquités, mes fautes. Tout ce que j'ai fait qui ne te glorifie pas. Toute ma vie où j'ai essayé de marcher par mes propres moyens, Seigneur, ça a été un échec. J'ai échoué, Seigneur. Je viens maintenant auprès de toi, qui est la source de la vie, afin d'implorer ta grâce. Viens maintenant apporter ta lumière dans les ténèbres de ma vie, Seigneur. Viens me changer, me transformer, me libérer de tout ce qui domine sur moi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit vienne prendre possession de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, merci de m'accepter dans ton royaume. Amen. Amen, mon frère, ma sœur, mon ami, mon bien-aimé. Toi qui as fait cette prière, bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Bienvenue parmi les enfants de Dieu. Si tu as ta Bible, tu peux la lire. Si tu as une église près de chez toi, tu peux y aller. Une assemblée, tu peux y aller. Dieu lui-même te montrera le chemin. Dieu lui-même te guidera. Tu peux continuer à entretenir ta relation avec Dieu au travers de la prière en lui demandant de continuer à te changer, à te transformer, afin que ta transformation, ton renouvellement soit parfait. Et il le fera de bon cœur, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Et pour tous ceux qui sont déjà en Christ, tenez ferme. Dieu est fidèle, il nous aime. Et à la fin de toutes choses, nous sortirons vainqueurs. Soyez tous bénis et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. Soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ et à la prochaine.